Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir d'une manière très fluide et en fait très simple et assez brièvement quel est, euh, quel est le message qui, euh, qui t'est destiné aujourd'hui euh, avec le tarot des anges et le tarot akashique pour compléter le message. Voilà. J'ai déjà mélangé les decks. On va regarder d'abord à qui s'adresse ce message pour voir si ce message est le tien. Quelques cartes. Le roi de feu, le roi de bâton, donc quelqu'un de charismatique, un entrepreneur, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui est déterminé, qui met en place des projets, qui va jusqu'au bout des choses. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce roi de bâton? Qui est prospère, euh, qui a un parfait équilibre dans son travail, euh, ou alors à quelqu'un qui travaille avec, il peut s'agir de deux personnes qui débutent peut-être une collaboration ou qui a une nouvelle idée. Je ne sais pas s'il s'agit de toi avec un partenaire et vous avez une idée brillante, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose d'enthousiasmant, ou alors est-ce que ce sont uniquement tes énergies à toi, où tu combines celle du roi de feu, du roi de bâton, donc de l'inspiration, du dynamisme, de l'esprit d'entreprise, et du roi de denier qui est très organisé, très serein, visionnaire, avec une belle prospérité, qui maîtrise son sujet et, euh, et qui sait mettre à profit toutes ses compétences pour, euh, pour son bien-être et pour son développement durable. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est une idée, c'est un projet, c'est le fait d'avoir toutes les ressources et toutes les compétences en soi pour pouvoir initier quelque chose. Est-ce qu'on a encore des précisions sur la personne à qui s'adresse ces messages? En tout cas, hop, 3 de cartes. Si tu as un projet que tu souhaites initier, sache que tu es exactement là où tu dois être et tu as toutes les ressources en toi pour les concrétiser. Donc manifestement, ce message est pour quelqu'un qui ne doute pas et qui n'a aucune raison de douter. En tout cas, l'idée que tu as est excellente. Tu es exactement là où tu es censé être. Tu as toutes les compétences, tout le savoir-faire, toutes les ressources, tout le rayonnement, les partenariats, l'environnement, les forces et les inspirations qui sont porteuses pour toi et tout ce que tu souhaites mettre en place. Donc, en l'occurrence, tu peux être certain du chemin sur lequel tu te trouves, parce que tu es véritablement sur le bon chemin. Et ton chemin est merveilleusement éclairé, guidé, et avec le magicien, on a un peu cette idée de l'âme qui agit, de la magie. Voilà. On va regarder le contexte dans lequel s'inscrit ton action. Et quel est le message par rapport à ces énergies de cette personne qui rayonne un charisme et un savoir-faire magnifique. Alors, il semblerait que peut-être tu te retrouves, malgré toutes tes belles énergies et toutes tes compétences et tout ce que tu dégages comme force, comme esprit d'entreprise, comme idée, comme souhait de nouveau départ et de rayonnement et de te communiquer vraiment autour de toi toute ton énergie que tu as envie d'entreprendre. Il y a une question aussi de soin, de prendre soin en fait, de valoriser qui émane de tes énergies. Et en fait, on se rend compte que peut-être tu te retrouves dans une situation où tu es un peu bloqué, où tu te sens bloqué. Sache en tout cas que par rapport à ça, tu es protégé. C'est peut-être une phase
qui, euh, qui est là pour que tu puisses peut-être lâcher encore certaines choses du passé. Tu vois, moi quand je vois l'archange Michael, il y a une notion de protection, il y a également une notion, tu sais, de couper des liens. Et avec les deux enfants qui sont près de lui, on peut nous parler de couper des liens avec peut-être des blessures de l'enfance. C'est souvent ce qui nous limite dans l'expression lorsqu'on est adulte. C'est les encouragements les encouragements qu'on n'a pas reçus étant plus jeune, les figures d'autorité qui n'ont pas été peut-être très soutenantes ou très encourageantes pour notre propre développement. Et là, on t'explique que peut-être que cette situation de blocage ou d'inactivité où tu as l'impression que ce que tu mets en place, en fait, ça ne prend pas, ça bloque, et tu t'interroges, eh bien, sache que c'est peut-être voulu, en fait, et que c'est bénéfique. Vois dans cette situation peut-être de blocage, on va développer encore un peu plus, mais si le message est déjà le tien, vois dans cette situation de blocage une opportunité et une bénédiction pour toi d'avoir le temps nécessaire pour régler définitivement ce qui peut encore parfois te faire douter, ce qui peut encore parfois te faire dire ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ce que je mets en place, ça vaut la peine, est-ce que cette idée qui, moi, me réchauffe le cœur, qui, moi, m'anime, moi, me donne envie d'aller en avant, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis la bonne personne? Parce que le magicien peut aussi nous parler, c'est le débutant, le magicien, c'est celui qui, oui, a toutes les ressources, mais qui peut parfois douter. Et avec le roi de feu, le roi de terre, on voit bien que tu es une figure d'autorité et que tu n'as pas à en douter, que au contraire, si tu te sens débutant, sers-toi de cet enthousiasme pour apprendre, pour découvrir, pour aller explorer en fait les terrains qui t'intéressent. Donc profite de cette période peut-être de blocage pour, euh, pour terminer, parce que tu es déjà parfaitement avancé, parfaitement sur le chemin qui est le tien. Et peut-être qu'il reste encore quelques petites choses à aller regarder et avec lesquelles peut-être faire la paix et laisser aller. Est-ce qu'il y a une suite? En tout cas, tu vibres une très très belle énergie et tu es extrêmement bien entouré. Tu vois, tu as l'architecte, on t'annonce après cette phase de blocage et peut-être le fait de couper avec ce qui pouvait te retenir, parce que comme je te dis, l'archange Michael, c'est lui aussi qui coupe les liens, uniquement évidemment les liens qui sont contre-productifs, qui sont toxiques, les liens qui ne servent pas à ton expansion, donc jamais les liens d'amour. Et en coupant avec en fait ces liens qui te retiennent, qui te limitent dans ce que tu souhaites explorer et vivre, on te voit ici te enfin, construire quelque chose, donner des instructions, mettre en place, établir un nouveau projet, un développement en fait qui prend une belle expansion. Avec l'architecte, on nous parle aussi d'entreprise, de quelque chose qui inclut un groupe de personnes où tu as un rôle de leader, ce qui n'est pas du tout étonnant lorsqu'on voit le roi de bâton et le roi de terre, qui ont ces figures d'autorité et qui incarnent ces figures d'autorité, de sécurité, de confiance, d'inspiration. Et donc l'architecte, c'est exactement ce qu'il t'annonce comme message et te confirme. C'est que tu es sur le bon chemin, tu es exactement la personne et tu as les épaules suffisamment larges pour pouvoir assumer tout ce que tu souhaites mettre en place. Donc si tu te sens euh, pas à la hauteur, si tu te sens trop petit pour ce que tu souhaites, ce à quoi tu aspires, pour les projets que tu as en tête et tu hésites, tu doutes de ta capacité à les mettre en œuvre, cesse de douter. Ce tirage te dit, cesse de douter. Regarde la puissance de toutes ces cartes entre ces deux rois, le magicien, le soleil, tu vois, avec ses ailes qui rappellent également voilà, des rayons de soleil. Il y a quelque chose de très lumineux dans ces cartes. Tu as l'archange Michael qui a également ces deux ailes qui sont déployées en signe de protection. La carte de l'architecte, très lumineuse également, très solaire. Et juste cette carte-là, qui, euh, qui n'est même pas catastrophique, mais qui montre peut-être simplement que pris dans les ruines, c'est peut-être aussi, tu vois, tu es pris dans tes pensées limitantes. Laisse-les aller, laisse ces pensées couler à travers toi, te traverser, ne t'y accroche pas, ne te porte pas d'attention. Sache que tu es en tout cas
porté et protégé par l'univers qui travaille en ton sens et qui te soutient dans les démarches que tu vas mettre en place et que tu vas entreprendre. Avec l'Arche d'Alliance, on te parle à la fois d'être exactement sur ta mission de vie, sur ta mission d'âme, sur ce à quoi tu aspires. Tu es sur le droit chemin. L'Arche d'Alliance nous parle aussi de rencontres, de contrats, d'équilibre dans les échanges, de partenariats qui sont ces partenariats qui nous sont assignés par le divin et qui vont nous permettre une expansion et un développement dans nos projets. Il y a dans ce tirage véritablement l'idée d'être exactement là où tu dois être pour accomplir exactement ce que tu dois accomplir. Évidemment que l'esprit humain est ainsi fait que la peur, le doute, la vision de ce qui est limitant ou de ce qui a pu échouer par le passé peut avoir tendance à freiner et à faire douter et voilà, à gâcher un tout petit peu ce qui en fait, en fin de compte, ne demande qu'à être libéré, qu'à être respiré et qu'à être vécu. Donc lâche ce qui te limiter. Je vais juste demander une dernière carte peut-être comme conseil justement pour... voilà, elle s'est retournée, je vais juste la chercher. On a donc le jeu d'échecs. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui par le passé ont pu être un environnement ou un entourage qui a été assez négatif, beaucoup dans la critique, a plutôt relevé ou mettre en avant que tu n'avais pas les compétences, que tu n'étais pas à la hauteur. Peut-être que tu as eu une situation par le passé où effectivement tu as rencontré un échec, où tu n'as pas travaillé avec les bonnes personnes, où tu t'es retrouvé dans un contexte qui n'a pas été porteur et où le climat était hostile, était négatif et ne contribuait pas en fait à ce que tu souhaitais mettre en place. Peut-être que tu as gardé de cette période un souvenir où tu te dis, ben, ça sera pareil pour la suite. Et on te dit non, non, ce qui est passé, prends du recul sur ce qui a été, laisse les gens négatifs, laisse les pensées négatives, laisse aussi, c'est ce qu'on te dit avec le jeu d'échecs ici comme conseil, laisse ces pensées ce mental qui peut te parler d'échecs, qui peut te parler de choses compliquées, ou que vont dire les autres, que vont dire les gens, comment je fais pour, laisse ça de côté et écoute, regarde, écoute les personnes qui te veulent du bien, écoute cette inspiration que tu as dans le cœur. À nouveau, tu as un ange ici qui murmure à l'oreille de cette femme. Tu as un homme qui entre dans la pièce avec des livres, peut-être avec des connaissances, peut-être quelqu'un qui peut te soutenir dans ce que tu souhaites mettre en place, quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un de fiable. Tu vois, il y a aussi des petits anges ici, des personnages, peut-être des ancêtres, peut-être des parents, peut-être un entourage, de l'expérience, parce que tu vois, c'est quand même des personnages d'un certain âge. Donc on nous parle d'écouter la voix que tu as dans le cœur, les personnes qui sont aimantes autour de toi, d'écouter aussi, de faire confiance à ton expérience et à ce que tu as appris de ce par quoi tu es passé. Et Uriel et le Sphinx nous parlent ici, à nouveau, de faire ce travail, de finir ce travail d'introspection et de libération. Parce qu'ensuite, tu pourras accéder à toute la sagesse et à toute ta puissance. Uriel et le Sphinx nous parlent aussi d'écouter ton esprit supérieur et non pas les voix de la peur. C'est vraiment ça qu'on te demande comme conseil, c'est n'écoute pas ce qui pourrait te parler d'échec, écoute ce qui inspire, ce qui t'inspire, ce qui parle à ton cœur, ce qui devient de quelque chose de plus grand que toi, qui t'aspire vers quelque chose qui est porteur et peut-être que tu ne vois pas encore. Fais confiance au mystère. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, que tu ne sais pas comment, que tu n'en es pas capable. Donc, tu es porté, tu es guidé, tu es inspiré, tu es protégé et tu as déjà en toi toutes les ressources nécessaires pour faire ce à quoi tu aspires. Donc, véritablement, laisse ce mental limitant, laisse ces voix du passé qui peut-être t'ont parlé d'échecs, qui peut-être ont été jugeantes, qui peut-être
t'ont condamné d'une certaine manière à croire de toi des choses qui ne sont pas vraies, laisse se passer derrière toi, il ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. Tu es quelqu'un de brillant, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de charismatique. Les projets que tu souhaites mettre en place sont les bons, sont guidés, ils sont protégés. Tu es exactement là où tu es censé te trouver et tu fais exactement ce que tu es appelé à faire. Écoute la voix de ton cœur, fais confiance au mystère et à l'univers et, euh, et suis véritablement ton inspiration. Je me réjouis de connaître la suite, en tout cas ça a l'air magique. Je t'embrasse.